Bonjour à tous, c'est Carole, Nutrition de Vie. Alors, troisième vidéo, donc oui, ça passe. Donc aujourd'hui, c'est pareil, je voulais vous faire aussi une petite vidéo par rapport à un problème qui revient quand même très souvent en fait, pareil, dans mes consultations, dans mes accompagnements. Et c'est une question en fait qu'on me pose très souvent. Qu'est-ce que c'est que l'eau structurée? Que dois-je boire dans la journée? Si je bois ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que ceci? Voilà. Alors, c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent. Donc, je me suis dit, allez, on va faire un petit point là-dessus pour essayer d'éclairer si ça peut aider de manière plus générale euh, par rapport à ce problème de l'hydratation. Alors, déjà, il faut savoir, juste un petit point avant, il faut savoir qu'en fait, on est absolument tous des déshydratés chroniques. C'est euh, c'est assez catastrophique d'ailleurs. En fait, depuis toujours, on ne boit pas assez. Alors, les gens pensent effectivement boire assez. Alors, bon, ne parlons pas des personnes âgées ou des tout petits qui ne boivent pas assez. Mais voilà, on ne boit pas assez en règle générale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'eau structurée? Puisque ça, c'est une question qui revient. L'eau structurée, l'eau vivante. Alors, c'est tout simplement l'eau en fait la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire l'eau des aliments. Euh, Vous allez, alors quand je parle des aliments, donc des aliments vivants, hein, que sont les fruits et légumes, bien sûr. Euh, En fait, quand vous regardez alors du jus d'orange, par exemple, ça c'est merveilleux, hein, quand vous voyez ce jus sortir de l'orange, c'est de l'eau structurée par... en tout cas, moi, j'adore les oranges, le jus d'orange, je trouve que c'est... Enfin, j'associe toujours le jus d'orange au soleil, à la vie. Je trouve ça merveilleux. Alors, si les oranges sont sucrées, waouh, c'est encore plus... c'est encore meilleur. Quand elles sont vraiment bien sucrées, tout. J'ai l'impression en fait d'avoir la vie qui descend en moi, donc je trouve ça génial. Et donc l'eau structurée, donc c'est donc cette eau qui est naturelle que votre corps va reconnaître. C'est ça qui est important, c'est que si vous buvez une eau que votre corps ne reconnaît pas, que vos cellules ne reconnaissent pas, ça ne sert absolument à rien. Donc cette eau naturelle, vivante, structurée, qui est donc à l'intérieur des fruits et légumes, votre corps va la reconnaître. Vos cellules vont l'accueillir à bras ouverts en se disant waouh, une eau qui va m'hydrater, qui va me faire du bien. Donc elle apporte bien sûr des nutriments, mais elle apporte donc ce besoin d'hydratation qui est vraiment hyper important pour chaque cellule de notre corps, hein. C'est fondamental. Donc c'est ça, c'est eau structurée, c'est eau vivante, c'est de l'eau qui est vraiment assimilable, qui a le bienfait, le meilleur qui soit pour votre corps. Donc vous allez trouver effectivement dans les fruits et légumes, mais il faut vous dire que c'est pas suffisant. On me dit parfois, mais oui, mais je mange beaucoup de fruits dans la journée, donc je m'hydrate. Alors non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Il faut vraiment apporter une source supplémentaire justement de cette eau structurée. Alors, on me dit aussi, je bois des tisanes, je bois du thé. Alors non, non. Alors c'est très bien d'en boire, hein. Au contraire, les tisanes apportent vraiment des bienfaits surprenants, même impressionnants. Je ferai une vidéo dessus. Mais non, c'est pas le cas parce que l'eau des tisanes est vraiment très fortement chauffée. Donc ça n'est plus une eau structurée, ça n'est plus une eau vivante. Elle est morte, vous l'avez rendue morte à cause de cette chauffe. Et donc votre corps ne va pas la reconnaître comme une eau qui va l'hydrater. Donc la tisane est importante pour ce qu'elle apporte en tant que nutriment, en tant que bienfait, parce que chaque tisane a ses bienfaits, mais elle ne va pas vous apporter l'hydratation à laquelle vous avez droit et qu'il vous faut en fait. Donc donc c'est différent. C'est important, mais c'est pas là que vous allez trouver en tout cas l'eau structurée qu'il vous faut. Alors, une source vraiment importante dans la journée, ce sont bien sûr les jus, tous les jus que vous pouvez faire, des jus tout simples hein, avec un seul ingrédient, que ce soit du jus de céleri, du jus de concombre, du jus d'autre chose, peu importe. Voilà, ça c'est hyper important. Ça va vraiment vous hydrater. Bon, en plus de ça, tous les jus de fruits et de légumes vous apportent en plus des nutriments autres que l'hydratation elle-même.
Mais donc tous ces jus-là vont vous apporter beaucoup d'hydratation. Ça peut être des jus combinés, hein, pommes, épinards, concombre. Bon, je ferai une vidéo sur les jus, hein, beaucoup plus importante pour vous parler un peu vraiment des jus. Mais bon, voilà, là c'est plus, on parle vraiment d'hydratation. Donc effectivement, les jus, pas de souci, si vous pouvez en faire dans la journée. Après, bon, je sais que c'est pas, c'est énergivore, hein, parce que vraiment, voilà, il faut passer du temps. Faut nettoyer les fruits et légumes. Il faut passer à l'extracteur. Ensuite, il faut nettoyer l'extracteur. Bon, parfois, on se dit, me faire juste un jus pour passer tout un temps. Bon, c'est pas toujours, c'est pas toujours le truc qu'on a envie de faire sur le coup. Mais bon, en tout cas, si vous pouvez en faire, c'est vraiment parfait. Euh, bon, après, le truc tout simple, hein. Alors si, je voulais aussi vous parler de l'eau de coco. Alors l'eau de coco est importante aussi parce que c'est vraiment un trésor de bienfaits au niveau nutriments. Alors bon, bah, l'idéal vraiment c'est d'avoir la noix de coco marron là qu'on peut avec bon, si vous réussissez bien sûr à percer donc les trous là qu'il y a sur le dessus de la coco, vous le buvez, c'est super, ça vous apporte vraiment une tonne de bienfaits l'eau de coco, c'est génial. Après, bon, c'est pas toujours évident. Bon, après, c'est pour savoir si vraiment il y a beaucoup d'eau, hein, on la secoue au niveau de l'oreille. Plus vous entendrez vraiment beaucoup d'eau et plus elle sera vraiment bien fournie en eau de coco. Mais bah, après, on se dit, c'est bien, j'ai bu l'eau de coco dedans, mais je fais quoi après de toute la chair qu'il y a dedans? C'est un corps gras, tout le monde n'en a pas vraiment forcément besoin, donc parfois on se dit bon, et sur le coup c'est pas grave, je vais mettre au congélo, mais bon, on risque d'avoir très rapidement pas mal de chair de coco dans le congélo et de pas trop savoir quoi en faire. Bon, donc voilà. Vous avez autrement l'eau de coco que vous pouvez trouver en briques. Bon, elles se valent pas toutes, hein, bon, vous pouvez en trouver dans les magasins asiatiques qui sont souvent déjà un peu mieux. Bon, ça, forcément, ça remplace pas l'eau de coco fraîche, forcément. Mais bon, ça reste quand même une bonne source, franchement. Euh, Maintenant, alors tout le monde n'aime pas non plus l'eau de coco, hein, je sais que tout le monde n'aime pas forcément ce goût-là. Et puis, donc, il faut faire attention, justement, voilà, qu'elle soit pas oxydée ou quoi que ce soit. Bon, il y a des différentes qualités, forcément. Euh, Vous avez donc sinon pour l'hydratation, hein, la forme toute simple d'hydratation en fait dans la journée, c'est de boire de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. Moi, je vous encourage vraiment à ne pas prendre justement de l'eau toute simple en bouteille. Pourquoi? Parce que bah, qu'elle soit plate ou minérale, c'est de l'eau morte, tout simplement, là encore. Alors vous allez avoir des publicités disant cette eau-là contient énormément de magnésium ou d'un autre minéral. Mais à quoi bon? À quoi bon? Parce qu'en fait cette eau-là, vous allez en fait tous ces minéraux ne sont pas des minéraux assimilables. Le magnésium qui est dans cette bouteille, je ne sais plus quelle marque, elle ne sera pas assimilable. Ce magnésium ne sera pas assimilable. Ce n'est pas un magnésium que vos cellules vont reconnaître, que votre foie va pouvoir envoyer à votre corps en disant ok c'est bon, tu peux l'utiliser. Donc à quoi ça sert quoi? Votre corps va être au contraire obligé de fournir un travail supplémentaire pardon, pour l'éliminer. Donc ça ne sert à rien quoi. Franchement, au contraire, prenez l'eau la plus plate que vous ayez, enfin que vous puissiez trouver, la plus plate, la plus douce que vous puissiez trouver. Alors, quelque chose qui est bien, c'est de regarder en fait sur l'étiquette, vous avez l'extrait à 180 degrés, l'extrait sec à 180 degrés. C'est un procédé en fait qui, lorsque vous faites chauffer de l'eau, vous avez donc l'eau qui s'évapore et donc vous avez un résidu à la fin qui reste. Donc ce résidu, il faut qu'il soit le plus faible possible, forcément, parce que du coup, vous voyez bien que ce résidu qui reste au fond du verre, lorsque l'eau s'est évaporée, c'est en fait tous ces petits minéraux que vous auriez dû vous-même éliminer. Donc plus il y en a dans ce résidu sec à 180 degrés, et plus votre corps va devoir travailler pour les éliminer. Donc essayez de prendre un extrait à 180 degrés le plus faible possible.
Vous avez plusieurs marques, hein. Moi, je sais qu'avant, j'en prenais une en supermarché qui était aux alentours de 50. Donc entre 0 et 100, c'est pas mal. Alors vous en avez qui sont même à 20, je crois. Bon, 50, c'est déjà très bien. Voilà, en tout cas, essayez de prendre le plus bas possible. Donc vous prenez cette eau, plutôt que de la boire toute seule dans la journée, eh bien vous prenez, hop, votre petit citron. Donc le matin, vous coupez la moitié du citron et vous pressez quelques gouttes comme ça dans vos bouteilles. Et donc vous allez du coup en fait boire cette eau toute la journée. Alors moi j'ai mes bouteilles en verre parce que bon du coup j'utilise plus de bouteilles en plastique, hein. Bon, je vous montrerai après mon système d'eau plus tard, une autre fois. Mais donc voilà, le matin, donc je me mets donc quelques gouttes de jus de citron et donc je bois ça toute la journée. Donc ça c'est le top parce que du coup le fait de rajouter donc ce citron dans l'eau, dans cette eau qui est morte, hein, parce que l'eau que l'on a en bouteille, c'est de l'eau morte. Le fait de rajouter donc quelques gouttes dedans, ça va en fait revivifier, enfin rendre à nouveau vivante cette eau-là, tout simplement. Et qui fait que votre corps va en fait la reconnaître à nouveau. Donc c'est top. Votre corps va être heureux, vous aussi. Alors moi en plus j'adore, je trouve que bon voilà, je suis contente de boire donc cette eau citronnée tous les jours. Je trouve que je vois la différence, hein, avec de l'eau plate. Mon corps la reconnaît, mon corps est hydraté, donc n'hésitez pas le matin alors, à le faire dans plusieurs bouteilles. Combien d'eau par jour, hein, alors un litre et demi, c'est vraiment un grand minimum. Alors quand je dis un litre et demi, c'est pas forcément d'eau citronnée, mais avec tous les jus, avec tout ce que vous buvez de vraiment vivant. Un litre et demi par jour, c'est vraiment le strict minimum, c'est même pas suffisant. Et plus vous allez avancer dans la détox, dans le nettoyage, et plus vous allez avoir besoin de boire. Donc un litre et demi, 2 litres, 3 litres, 3 litres et demi. Enfin voilà, il faut vraiment. Votre corps a besoin d'hydratation. Comme je vous dis, on est tous des déshydratés chroniques. On a tous besoin justement de boire plus pour, vraiment hydrater nos cellules, pour aider notre corps à se débarrasser de toutes les toxines qu'il y a en lui. Donc voilà, n'hésitez pas à boire plus. Bien sûr, voilà, de l'eau comme ça ou les jus. Euh, voilà, je pense avoir tout dit sur l'hydratation. N'hésitez pas de toute façon à chaque fois à me mettre des petits commentaires, hein, si vous avez des questions sur ce que vous buvez vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Euh, je pense avoir fait le tour. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce, voilà, ça fait toujours super plaisir en tout cas. Et puis à partager, surtout dans le but voilà, d'aider d'autres. Hein, si d'autres ne savent pas trop comment s'y prendre, si vous pensez qu'ils en ont besoin, au contraire, moi, les vidéos vont être là surtout pour aider en fait. Hein, donc le fait de partager, c'est vraiment dans le but de pouvoir aider les autres. Donc voilà, je vous envoie encore plein d'amour, plein de lumière, parce que c'est hyper important, en tout cas pour moi c'est important. Et puis voilà, je vous embrasse très fort tous, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye.